Bonjour, c'est moi Nancy. Je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du Taureau. Signe de temps pour juin-juillet 2022. Oui, je vais faire juin-juillet aujourd'hui parce que c'est l'été. Fait que j'ai décidé de revenir juste en août. Je voudrais vous remercier pour les gens qui se s'abonnent à ma chaîne. Je voudrais remercier les gens aussi qui prennent le temps de m'écouter. Ça me fait très plaisir. OK, aujourd'hui, c'est pour vous, les taureaux. Deux petits conseils ici de mes petites cartes de Marseille, tarot de Marseille ici. On a l'étoile et les amoureux. On dit ici les étoiles et les amoureux. On dit de croire en vous, de croire en vos rêves, en vos projets ici avec l'étoile. Les amoureux, vous allez prendre une décision avec votre cœur. On dit de vous écouter ici et d'écouter votre cœur par rapport à des projets ou des décisions que vous allez avoir à prendre. Autant côté professionnel que sentimental, faites-vous confiance ici avec l'étoile. Vous êtes protégé. Que vous preniez la décision que vous voulez, que vous décidiez de quoi que ce soit, vous êtes protégé. On dit suivre son étoile, elle vous guidera vers le positif, vers le beau. Croire en vous, croire en vos rêves. C'est un peu ce que voulait dire la petite étoile, la petite carte de conseil. Ici, dans le fond, c'était deux cartes de conseil pour vous par rapport au mois de juin-juillet, pour vous les taureaux, signe de terre. OK, ici, je vais commencer pour l'énergie du mois de juin-juillet, pour vous les taureaux. Ici, on a les poissons. On a le valet d'air, qui est le petit valet d'épée. Et on a l'homme riche. Belle abondance. Vous allez quand même bien financièrement. C'est l'homme qui gère ses finances, les affaires, côté professionnel. Ici, dans le fond, l'énergie pour le mois, pour vous les taureaux, pour une partie de l'été, parce que c'est juin, juillet. Ici, on parle d'investissement. Si vous êtes en questionnement par rapport à un investissement, soit côté immobilier, vous voulez investir dans quelque chose pour faire de l'argent. Ça vous trotte beaucoup dans la tête. Vous allez voir vous allez vous documenter, vous allez voir sur Internet, qu'est-ce qui est à vendre, dans l'immobilier, des choses comme ça. Ça peut être aussi jouer à la bourse. Ça peut être l'investissement que vous faites à la bourse, peut-être des REER ici, quelque chose comme ça. Mais ça vous trotte gros dans la tête ces temps-ci. Beaucoup d'investissements, on dit par rapport à votre portefeuille. C'est ce qui est dans votre énergie du mois de juin-juillet. Par rapport à vos amours, on a le livre, le 2 de feu et la carte de la chance, de la fortune. Ici, on va tasser un petit peu les cartes. Ici, dans le fond, côté amour, vous allez avoir des réponses. Ici, on a le livre. On a le 2 de feu. Peut-être un manque de communication. Vous vous éloignez un peu de l'être aimé. Mais ici, c'est la carte de la chance. C'est la carte de la fortune, Ça, dans le fond, c'est le porte-bonheur, c'est l'abondance, c'est la chance. C'est vraiment une belle carte. On dit la carte du grand bonheur et elle annule les cartes négatives. Beau changement. Ici, vous allez avoir des réponses. Vous allez apprendre des choses qui étaient cachées, probablement par l'être aimé. Et vous allez avoir des réponses à vos questions. Ici, pourquoi que vous preniez de la distance? Pourquoi que l'être aimé prenait de la distance avec vous? Pourquoi que vous sentiez que vous vous éloignez l'un de l'autre? Ici, vous allez avoir réponse à vos questions. Vous allez vous parler. Oui, ici, il y a peut-être le fait que vous sentiez que vous éloignez
par rapport à des choses qui étaient cachées. Mais là, avec la carte ici de la fortune, il y a des choses qui étaient en gestation, qui étaient en attente. Ici, vous étiez en attente d'une réponse, mais là, vous allez avoir votre réponse. Et c'est la chance qui revient, des beaux changements, belle abondance. Vous allez vous retrouver en tant que couple. Vous allez vivre des beaux changements et retrouver le bonheur entre vous. Belle carte d'harmonie et de réussite par rapport à cette carte et qui annule les cartes négatives. Côté amour, belle réconciliation après un temps ici, peut-être d'éloignement. Par rapport à votre travail, on a la faux, le 8 d'air et la femme mature. La faux, le 8 d'air, le lâcher-prise, un peu comme les ballons qui s'envolent dans le ciel. Ici, c'est la femme mature, la dame. Ça peut être une mère, ça peut être une tante, une sœur, ça peut être tout simplement avec quelqu'un avec qui vous travaillez ou votre patronne au travail. Ici, j'ai l'impression, ici, qu'on me dit, vous allez soit vivre un licenciement, vous allez couper, vous allez trancher, soit que vous allez partir, lâcher prise, peut-être les conseils ici d'une personne qui est un petit peu plus âgée que vous, en maturité et en sagesse peut-être aussi, qui va vous aider ici à prendre des décisions par rapport à votre travail. Avec le 8 d'air, on dit je pourrais pas, je serais pas capable. Vous avez un petit peu des pensées limitantes, mais vous allez être capable de le faire. On dit lâcher prise, c'est à vous d'avancer et de reprendre confiance en vous. Ici, par rapport à votre travail, la journée que vous allez prendre des décisions drastiques, ça va aller quand même assez vite. C'est sûr que c'est peut-être difficile ou ça va peut-être être difficile côté professionnel, mais on dit ici peut-être aller vers un mentor, quelqu'un qui va vous aider, soit votre mère, un professeur, ça peut être un ami, un collègue de travail, ça peut être une tante, quelqu'un en qui vous avez confiance. Ou c'est le fait aussi de peut-être le dire à votre patronne, la personne pour qui vous travaillez, c'est probablement une femme. Ici, vous voulez peut-être partir de votre travail, vous voulez couper, vous séparer de votre travail. Mais vous pensez que vous ne serez pas capable de le faire. Ici, vous avez des pensées limitantes. Je vais en mettre une autre juste pour voir par rapport à vos pensées limitantes ici. Est-ce que vous allez être capable de lui dire que vous voulez quitter, vous voulez partir? Peut-être par rapport à une jeune entreprise, est-ce que vous avez le goût de vous partir votre propre petite compagnie? Est-ce que vous avez des projets autres? Peut-être. Mais ici, les pensées limitantes. Est-ce que vous allez être capable de lâcher prise par rapport à votre travail? Le chevalier de Pentacle. Oui. On dit tranquillement, mais sûrement. Vous allez prendre le temps de réfléchir à tout ça pour prendre une décision. Ici, c'est le chevalier. Le moins rapide, c'est celui qui prend son temps pour réfléchir. Et à l'endos du deck, on avait ici la peur du changement, la peur de perdre des sous. C'est sûr que quand on quitte un travail pour un autre travail ou si on décide de donner notre démission, c'est toujours un petit peu difficile. On a toujours peur de manquer de sous, on a toujours peur de ne pas être capable d'arriver, de ne pas être capable de payer nos choses. La plupart des gens, on a comme des paiements d'auto, des paiements de maison. C'est pour ça que c'est toujours difficile des fois de faire la transition entre deux travails. Mais ici, vous allez être capable ici de lâcher prise. On dit tranquillement, mais sûrement. Vous vous en allez vers la réussite. Ici, côté santé pour vous, on a la montagne et l'enfant. Avec la montagne et l'enfant, ici, vous avez des difficultés, des blocages. Ici, côté santé, ici, ça vous crée un stress. C'est comme long. Vous voudriez que vos affaires, ça bouge, ça
ça soit déjà en mouvement. Mais ici, vous avez des épreuves, des obstacles ici à traverser avant d'arriver là. On dit ici entre 2 et 9 mois. Vous avez des défis à surmonter, vous avez des obstacles, mais on dit tranquillement, mais sûrement, avec le chevalier de Pentacle. Ce qui vous crée ici une perte d'énergie, un manque de vitalité, une perte d'énergie. Ici, vous êtes plus fatigué. Mais on dit entre 2 et 9 mois, vous allez passer à travers. On va en mettre une autre juste pour voir ici. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à votre stress? Et je dirais avec le mont et l'enfant aussi, peut-être des petits maux de tête. Ça vous crée un stress, ça vous crée ici. Vous êtes tellement dans le mental que ça peut vous créer des migraines ou des mal de tête. Est-ce que vous en allez vers du positif? Vous, les taureaux, signe de terre pour juin, juillet, par rapport à votre stress, par rapport à vos affaires. Vous êtes beaucoup dans les affaires, dans l'investissement. Est-ce que vous en allez vers du positif? On a le chevalier de bâton. Belle énergie qui revient. Ici, vous allez reprendre. Ici, à l'endos du deck, avec le roi de bâton, vous allez reprendre votre pouvoir. Ici, vous êtes un leader né. Ici, vous allez reprendre votre pouvoir, votre énergie. Ici aussi, avec le chevalier de bâton. Belle énergie qui revient, l'énergie de passion, vous avez le goût d'avancer, vous avez le goût d'être en mouvement, vous allez retrouver une belle vitalité et une belle énergie que vous aviez perdue. Oui, la santé revient, bravo, super. OK, cadeau surprise. Ici, 3 petites cartes, cadeau surprise pour vous, les taureaux, pour juin, juillet. On a l'encre, le 9 de feu et l'enfant pauvre, l'encre, le 9 de feu, très belle carte. Ici, la pauvreté. Par rapport à ces 3 cartes-là ici, qu'on dit positives, parce qu'ici, c'est cadeau surprise, ici, vous allez retrouver une belle stabilité, une belle sécurité. On dit ici aussi, avec l'encre, ça peut être l'achat d'un terrain ou côté immobilier qui va vous rendre une certaine sécurité, une stabilité par rapport à votre vie en général. Avec le 9 de feu, on dit de ne pas lâcher, de persévérer. Même si des fois vous sentez que l'énergie, tout ça vous lâche, ici on dit de continuer à croire, même si vous êtes un peu fatigué et tanné de la situation. Ici, vous avez l'impression que vous n'êtes pas appuyé par les gens autour de vous, que ce soit votre conjoint, votre conjointe ou votre famille. Ici, vous vous sentez seul. Par rapport ici à vos projets d'investissement, de peut-être vouloir investir côté immobilier, peut-être l'achat d'une maison aussi. Mais j'ai l'impression ici que vous vous en allez vers quelque chose plus côté professionnel ici, qui vous ramènerait une belle sécurité, une stabilité dans votre vie. Mais vous avez l'impression que vous n'êtes pas soutenu. Ici, cadeau surprise, là, ça va changer. Vous allez être appuyé car ça devient des cartes positives. Vous allez retrouver ça, l'appui des gens autour de vous. On dit de ne pas lâcher, persévérer. Votre projet s'en va en grandissant ici. Stabilité, sécurité, persévérer, croire en vous. Ici, les gens vont croire en votre projet. Prenez juste le temps de vous arrêter et de parler aux gens autour de vous de votre projet. Quand les gens vont voir que toi, la personne qui m'écoute, tu as confiance en ton projet et que tu as confiance en toi, les gens autour de toi vont avoir confiance en toi aussi. Le positif amène toujours le positif. Croire en vous, en vos projets et vos vœux seront réalisés ici avec les cartes cadeaux et surprise. Je vais vous sortir ici une petite carte de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire? À vous, les signes du taureau, signes de terre, pour juin, juillet, par rapport à vos projets et votre vie en général, vos amours et votre vie professionnelle ici.
La santé, bien sûr. Quel conseil vous donnerait votre ange gardien par rapport à ça, par rapport à votre vie en général? OK. Je vais en sortir 3. 1, 2, 3. Premier petit conseil par rapport à votre ange gardien, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Belle carte. Visualisation. Deuxième, paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Pensée positive. Harmonie. Belle carte. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Très belle carte. Visualisation, paix et harmonie. Essaie de retrouver ça dans ton cœur. Essaie d'être positif et le positif viendra à toi. Tes rêves vont se réaliser et tes projets. Ici, je vais vous sortir une petite carte de mon oracle au quotidien. Pour vous, les taureaux, pour le mois de juin-juillet, petit conseil ici de mon oracle au quotidien. Bon, vu qu'elle a tombé, je vais la garder. Prenez le temps de vous faire plaisir aussi. Peut-être arrêter de se casser la tête aussi pour 1001 projets. De ne pas trop rester aussi dans le mental. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Même si l'argent ne coule pas à flot, même si votre budget ne vous permet pas de peut-être partir en week-end ou partir en vacances, prenez juste le temps de prendre soin de vous. À la maison, faites des petites choses qui vous font plaisir, oui, et qui ne coûtent pas grand-chose. Bon, fait que là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un beau mois de juin-juillet, une belle été. Profitez de vos vacances et moi, je vous reviens pour le mois d'août. Merci. Bonjour.